Salut Artenders, je m'appelle Sacha Teboul, j'ai 25 ans et je suis artiste plasticien et cinéaste. Mon travail navigue entre la vidéo, les installations performatives et le cinéma. À l'âge de 18 ans, j'ai intégré les Beaux-Arts de Paris dans l'atelier de la vidéaste Marie-Josée Burki. Là-bas, j'ai découvert les films de Jacques Tati et Sergueï Parajanov ou les écrits de Borges qui m'ont profondément influencé. À travers ma pratique, j'interroge le réel, la représentation, le vrai et le faux en créant de toutes pièces des univers et des récits parallèles. La puissance narrative des objets est aussi très importante dans mes travaux. J'ai par exemple inventé la grande administration du destin des objets, une installation performative dont j'ai réalisé le scénario, la scénographie, les costumes et la mise en scène. Ce monde supérieur au nôtre gère à distance le destin des objets de notre monde. Des avatars des objets y apparaissent dans chaque département selon leur forme, leur poids, leur couleur, leur dimension. Une journée durant, le spectateur pouvait déambuler dans le pôle de gestion des objets bleus appartenant au département des couleurs de la grande administration. 3 administrateurs incarnés par 3 comédiens effectuaient les tâches quelquefois absurdes qui étaient les leurs. Faisant partie d'un monde parallèle au nôtre, ils ne voyaient pas les spectateurs. Cependant, si un spectateur s'interférait dans leur protocole en déplaçant un objet par exemple, les administrateurs buguaient, un peu comme dans un jeu vidéo, puis s'empressaient d'aller signaler l'anomalie constatée à l'administrateur en charge du rythme et des annonces. Celui-ci les répertoriait dans son micro-col de signe. Il a passé 10 années à Paris, donc il a appris la coiffure. Ton papy était très beau. Dans un autre projet, vidéo cette fois-ci, intitulé 15 bis, je m'intéressais à la zone grise entre souvenirs réels, fictifs et la réalité. Mon grand-père, que je n'avais connu que jusqu'à l'âge de 4 ans, m'a toujours été raconté à travers sa passion, qui était son métier de coiffeur. J'avais eu en tête, grâce à ses récits, un salon de coiffure bien précis. À sa mort, le 2e salon qu'il avait occupé, dans le sous-sol de sa maison, a été transformé en grand fourre-tout familial. Je me suis donc attaché dans cette vidéo, en même temps que ma grand-mère raconte l'histoire d'amour entre mon grand-père et son métier de coiffeur, à vider le salon puis à le reconstituer tel qu'il a toujours existé en moi. Dans une autre installation performative, qui s'appelle Pater Ventris, je m'intéressais à la personne de Jacques Arsène, inventeur de la première prothèse masculine de grossesse. Cette prothèse, que tout homme peut scratcher par-dessus son ventre, lui permet de vivre en direct la grossesse de sa femme grâce à un système de capteurs. C'est donc naturellement que j'ai réalisé un documentaire sur celui qui dit vouloir abolir l'inégalité fondamentale entre hommes et femmes, qui est l'enfantement. Certain que son invention est la première pierre du monde de demain, Jacques Arsène a par exemple envoyé plusieurs exemplaires du modèle Holoventris, ainsi que des courriers à destination de l'Élysée, du musée des arts décoratifs ou au Time Magazine par exemple. Ces lettres et ces modèles sont exposés à côté des premiers prototypes de la géniale invention dans l'exposition qui lui est consacrée. Il était d'ailleurs lui-même présent pour faire quelques démonstrations. En parallèle à ma dernière année des Beaux-Arts de Paris, j'ai intégré la FEMIS, dans le département réalisation. Au sein de cette école de cinéma, j'ai réalisé plusieurs films, dont le dernier est un docu-fiction qui s'intitule Les nuits les plus longues. Il fait se croiser 2 histoires d'incarnation. D'un côté, un sosie professionnel de Michael Jackson qui lui emprunte à chaque chose ses costumes, ses gestes et par le maquillage son visage. Son destin a basculé à l'âge de 11 ans, un peu par hasard, lorsqu'il a été tiré au sort pour monter sur scène avec Michael Jackson. Et d'un autre côté, de l'autre côté du monde, une jeune Suédoise qui, elle, a été élue pour incarner Sainte Lucie durant une procession religieuse. Deux personnes donc, dont les histoires se croisent et qui ont été choisies pour incarner une icône qui les dépasse et dont ils vont peu à peu prendre possession. Voilà, j'espère que j'ai pu vous faire accéder un petit peu à mon imaginaire. Et merci encore à Artenders. Et salut à tous.